Bonjour Antoine. Bonjour. Alors Expedia va bientôt sortir une étude en novembre. Est-ce que vous pouvez nous donner les grands points de cette étude en termes d'attentes liées au numérique et en termes de comportement aussi? Tout à fait. Expedia va sortir en novembre la deuxième version de son Traveler Value Index, une étude qui est basée sur plus de 11 000 participants de 11 pays du monde. Donc nous avons la France, le UK, la Germanie, le Brésil, le Mexique, les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Corée, le Japon. On les aura tous comme ça. Je crois que vous les avez tous. Et aussi 2700 professionnels du tourisme dans ces 11 pays. Donc cette étude met en valeur deux grands points dans les attentes de la part des voyageurs. Le premier, bien évidemment, c'est la flexibilité totale et les tarifs remboursables, qui est devenu le critère numéro 1 pour les voyageurs dans leur recherche sur les différents sites en direct et sur les différents acteurs du tourisme. Aujourd'hui, on a près de 58% des personnes sondées, quelle que soit leur nationalité, qui placent le remboursement comme le critère le plus important. Et les Français sont à 70%. Donc on a une surreprésentation chez les Français de cette envie de flexibilité. Et ça, c'est clairement le post-Covid qui a créé ces attentes. Tout à fait. Ce qu'on pensait être peut-être temporaire ou pas, lié au Covid, s'avère en fait être devenu un standard. Et aujourd'hui, c'est devenu le critère numéro 1 pour les voyageurs. Vous avez parlé d'un deuxième point? Oui, tout à fait. Le deuxième point qui a émergé dans cette étude et qui a vraiment pris de l'importance par rapport à cette pandémie, c'est l'importance des avis. Aujourd'hui, on a près de 45% des sondés qui nous disent que la prise en compte des avis est aujourd'hui plus importante que ce que c'était avant la pandémie. Les avis publiés par des clients, d'hébergeurs ou de compagnies aériennes ou de destinations touristiques sont maintenant plus importants que les avis de la famille. Donc c'est devenu quand même un point très important. Et aussi plus important que le rapport qualité-prix. Donc l'importance déjà d'être très vigilant sur ces avis-là, d'avoir une stratégie aussi pour gérer et répondre à ces avis négatifs. Et puis bien évidemment prendre en compte les avis des voyageurs dans les critères d'évaluation de la performance des partenaires. Et c'est ce que fait Expedia notamment, puisque nous avons revu notre sorte, notre algorithme, pour que d'un côté il y ait la force de l'offre, donc effectivement la compétitivité et les tarifs remboursables, et de l'autre côté l'expérience client qui est basée notamment sur les avis que les clients donnent sur des hébergements en l'occurrence. Alors, autre grande actualité de ces derniers mois, c'est la sortie de votre plateforme Open World. Je vais avoir plusieurs questions à ce sujet, mais déjà, est-ce que vous pouvez commencer par nous dire qu'est-ce que c'est? Tout à fait. Donc en fait, Open World, c'est une plateforme pour exploiter et configurer des produits et des services dans le monde du tourisme. C'est-à-dire que tout ce qu'on faisait en interne chez nous, chez Expedia, gestion de la fraude, location de voitures, gestion des avis notamment, aujourd'hui, on propose à nos partenaires de pouvoir en bénéficier pour leur entreprise, mais aussi de développer des produits et des services et de les mettre à disposition à d'autres partenaires sur cette plateforme. Alors, est-ce que quelque part, en proposant tous ces modules technologiques, beaucoup surtout, vraiment tout le voyage avant, pendant, après, est-ce que quelque part, est-ce qu'on peut dire que vous devenez plus une société technologique qu'une OTA aujourd'hui? Alors, bonne question. Est-ce que Sabre, Amadeus, Travelport sont vos nouveaux concurrents? Voilà, c'est ça que j'ai envie de savoir. Alors, Expedia on a toujours eu chez Expedia l'hémisphère gauche voyage, l'hémisphère droit techno. C'est dans notre ADN depuis le début. Et ça n'a pas changé. Aujourd'hui, quand on travaille chez Expedia, on est passionné de voyage et passionné de techno. Donc ça, je veux dire, ça n'a pas changé. Ce qui est vrai, c'est que d'une agence de voyage, on devient, en plus de rester une agence de voyage et d'avoir des fortes ambitions dans le monde et en Europe sur cette partie-là, on devient une entreprise techno au service du tourisme et toujours dans le but de faire voyager plus de monde et d'unifier le monde à travers le voyage. Donc vous restez une agence de voyage avant tout. Et voilà, cette partie technologique prend peut-être un peu plus de place, mais n'ira jamais à l'encontre, j'ai envie de dire. Non, tout à fait, tout à fait. Mais aujourd'hui, quand on propose à Delta de louer des voitures sur son site internet, quand on prend en charge la distribution des tarifs grossistes chez Marriott, ou quand on parle avec une chaîne hôtelière pour externaliser la gestion de la fraude à la carte bancaire, on est toujours dans le voyage et on est toujours passionné par le voyage. J'imagine que pour vous, c'est aussi un moyen d'élargir votre clientèle, peut-être, votre réseau de partenaires? Tout à fait, oui. D'élargir notre clientèle et surtout de développer des nouvelles relations avec nos partenaires. Aujourd'hui, quand on parle à une chaîne hôtelière et qu'on lui parle de la distribution de ses tarifs auprès des grossistes, c'est vrai qu'on ouvre d'autres discussions par rapport à la mise en avant d'un inventaire ou de bons prix sur notre plateforme ou sur nos sites expedia.com et hotel.com. Merci beaucoup. Merci, à bientôt.